Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière table ronde ici en direct d'Hello Jobs à Paris. Hello Jobs, je vous rappelle que ça se déroule dans tous les territoires, en métropole, en outre-mer. Et vous pouvez nous retrouver sur Periscope, sur Twitter également et sur la chaîne YouTube d'Orange, Hello Jobs. Dernière table ronde avec des invités au parcours atypique, vous allez voir. La fin d'un parcours qui donne la vie à un autre à une époque où les métiers évoluent vite. On assiste de plus en plus à des carrières qui sont tous sauf rectilignes dans l'entreprise. Quelles sont les priorités pour les collaborateurs aujourd'hui? Est-ce que l'expression « faire carrière » veut dire encore quelque chose? Comment réinventer sa carrière? Comment être à l'écoute de ses envies? Et pour l'entreprise, accompagner ses talents, ses impatients, ses profils atypiques qui veulent surtout pas s'oublier pour leur travail et qui veulent faire de ce travail une passion. Quels sont les engagements d'Orange sur ces enjeux et surtout quelles sont les preuves de cet engagement? Voici quelques questions auxquelles on va tenter de répondre avec nos invités. Ils sont 4. Bonjour Agathe. Agathe Vautier. Sacré parcours. Bonjour. Je le disais, c'est le retour de l'enfant prodigue là. Oula, c'est gentil de dire ça. On m'entend bien là? C'est bon? Ouais, on vous entend. Et ben oui, moi j'ai fait. Il faut que je parle de mon parcours là. Vous êtes passé par l'ESC Rouen, oui. Master en communication derrière, et puis il y a 10 ans, vous avez rejoint Orange. Vous y êtes resté 8 ans de carrière, si on peut dire carrière chez Orange. Et puis depuis, vous avez quitté l'entreprise. Vous avez cofondé The Galion Project, qui est le think tank de référence des entrepreneurs de la tech. C'est un réseau d'échange en fait entre des savoir-faire et des gens qui innovent en France. Exactement, c'est bien résumé. Donc moi j'ai eu la chance de démarrer en fait ma carrière. Je ne sais pas si c'est un mot désuet ou pas chez Orange. Est-ce qu'on en parle maintenant ou non, tu fais le tour? On va en parler après. Ouais. Ouais, donc, bien résumé. Mais juste si tu veux expliquer aux internautes ce que ton entreprise, le cœur de ta alors aujourd'hui, startup. J'ai créé The Galion Project, qui est un réseau de partage entre pairs et qui est devenu le think tank de référence des entrepreneurs de la French Tech. Donc c'est des gens qui ont monté Blablacar, Criteo, enfin des entreprises qui ont connu une très forte croissance et qui partagent entre eux afin qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent de la French Tech. Combien d'acteurs aujourd'hui vous en rejoignez? Aujourd'hui, j'ai 200 membres au sein du Galion, ce qui représente un peu plus de 2 milliards d'euros de levée de fonds au global. C'est énorme, avec énormément d'enjeux, de questions et de partage derrière. On va en reparler. Abla Benmiloud Fauché, bonjour Abla. Alors vous êtes un exemple de l'intrapreneuriat chez Orange. Vous avez vous aussi eu plusieurs vies chez Orange. Vous faites partie de la deuxième promotion de l'Intrapreneur Studio. C'est la première ou la deuxième? Est-ce qu'on entend le micro? Non, c'est bon. On vous entend. Je fais partie de la première promotion de l'Intrapreneur Studio, donc promotion pilote qui a été lancée l'année dernière. Et alors, vous êtes en train de monter votre projet qui s'appelle Live Collaboration. Vous nous en dites un mot? Oui, tout à fait. Donc, c'est un service de collaboration en ligne, 100% web, pour réinventer la relation commerciale grand public, en particulier dans la banque assurance, et pour faire des rendez-vous à distance avec son conseiller bancaire, comme si on était en face à face. Et pas un seul mot de jargonnage depuis le début de cette phrase. Oui, là j'ai fait un gros effort. Parce que quand je l'ai eu au téléphone, au bout de 2 minutes, j'ai dit attendez, moi je ne suis pas chez Orange. Expliquez-moi. C'est vrai qu'on a tendance à faire tous du jargonnage dans nos entreprises respectives. Ouais. En tout cas, bravo pour ce projet. On va en reparler bien sûr. Merci. Et à vos côtés, Valérie Joitel. Bonjour Valérie. Bonjour à tous. Valérie, vous êtes directrice des parcours professionnels au sein de la DRH Group. Longue expérience vous aussi chez Orange. Vous avez commencé à la R&D, je crois. Oui, exactement. J'ai une expérience un peu plus longue peut-être que mes camarades de table ronde. Et j'ai eu la chance effectivement d'avoir aussi un parcours varié au sein d'Orange, en commençant à la R&D, en faisant mes armes sur les activités classiques de recrutement au niveau RH. Et puis après, de pouvoir évoluer, alterner des postes fonctionnels, opérationnels. Et puis alterner aussi des fonctions commerciales et RH. Et alors, notre dernier invité est un sacré gaillard, ça se voit, hein, voilà, on n'est pas fait pareil, ça c'est clair. Marc Akapovi, vous avez un parcours atypique, vous êtes à la fois technicien grand public, ça veut dire quoi technicien grand public? Technicien grand public, en fait on est chargé de la maintenance, ouais. C'est quand les clients ils ont des problèmes au niveau de leur réseau, on vient pour le rétablir. Donc depuis 8 ans chez Orange, c'est ça? C'est ça. Et vous êtes aussi un sportif accompli. Et là, on va tous découvrir un sport, vous allez voir, figuré parmi les meilleurs internationaux d'un art martial à l'accent brésilien qui s'appelle... Le Jiu-Jitsu brésilien. Voilà. Alors qu'est-ce que le Jiu-Jitsu brésilien? Vous nous faites une démo? Pas avec moi, avec quelqu'un d'autre. Je sais pas s'il y a un de vos collègues qui est chaud. Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de place.
n'y a pas beaucoup de place. Non, juste pour nous expliquer la déclinaison de ce sport. En gros, le jiu-jitsu brésilien, c'est quoi? C'est un sport qui ressemble au judo et à la lutte, à part que la finalité est différente. Au judo, à la lutte, il suffit de faire tomber son adversaire. Et là, on continue après. Le but, nous, c'est de le finaliser, de le soumettre à l'aide d'une clé articulaire ou d'un étranglement. Voilà, c'est sympa, hein? Très sympa, ça donne envie. Bon, ça fait un peu peur, mais c'est un sport vraiment très stratégique, très technique et aussi un peu physique. Ouais. Et alors vous êtes très très bien classé parmi les. Vous faites des compétitions internationales. La dernière, c'était en avril dernier, c'est ça? Oui, c'était il y a 2 semaines. J'ai fait les championnats du monde à Abu Dhabi. J'ai représenté la France là-bas où j'ai fini 5e. 5e, énorme. Alors que vous n'êtes pas encore professionnel sur ce sport. Non, on va dire je suis un amateur qui s'entraîne comme un pro, on va dire. Voilà. Alors il va vous raconter tout à l'heure le programme de sa journée. Il va falloir se lever tôt. Faire carrière pour tous, est-ce que ça veut dire encore quelque chose pour vous, les uns les autres, cette expression? Agathe Vautier. Je ne sais pas tellement ce qu'on met derrière faire carrière, mais est-ce que c'est faire carrière globale ou faire carrière dans un groupe? Mais oui, ça a du sens si on parle de l'ambition et de voilà, que sa carrière amène à chaque fois à un poste qui nous élève et qui nous permet de nous réaliser petit à petit. Donc moi, c'est pas un terme, c'est un terme qui me parle encore. Vous étiez projeté dans une carrière à la base chez Orange? Oui, je m'étais projeté. Enfin, disons que j'ai fait partie d'un gradué de programme qui s'appelait Télécom Talent à l'époque, où l'idée c'était justement d'accompagner des jeunes diplômés dans différents jobs au sein de l'entreprise, afin qu'ils deviennent les managers de demain. Et donc voilà. Et donc là, on demande de réfléchir à chaque fois au coup d'après. Quand tu prends ce job-là, il faut bien que tu penses à ce que ça va servir pour ta carrière ensuite. Et donc ça, c'est un terme qui me parle un peu moins parce que je trouve qu'on est plus guidé par nos envies du moment. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'avant, on me demandait de me projeter à 10 ans, 15 ans. Et en fait, voilà, peut-être qu'il y a 10 ans, je me serais vue, je sais pas moi, directrice communication d'une entreprise. Et aujourd'hui, je suis plus mes envies et j'arrive à me projeter à 6 mois, 1 an et non pas à 5 ou 10 ans. Je sais pas si c'est votre cas, mais voilà. Ah, c'est un peu pareil dans notre métier aussi. Hein. Ablin. Cette expression, ça vous fait sourire? Ce terme, oui, ça me fait même rire parce que je ne l'ai jamais eu vraiment en tête depuis le début de ma carrière, pourtant. À chaque fois, en fait, c'est plutôt mes envies, c'est mon envie d'apprendre, de travailler avec des gens qui aussi me tiraient vers le haut et aussi l'intérêt de projets et de projets d'innovation qui m'a fait triper dans mon travail plutôt qu'une carrière. Et finalement, si je regarde rétrospectivement, j'ai aussi une belle carrière derrière moi. Donc finalement, voilà. Sans en avoir conscience, en étant guidé par ces envies, vous en tout cas, c'est l'innovation qui vous anime, oui. C'est clair, on arrive à faire un parcours. Oui, ouais. Après, ça ne veut pas dire qu'il s'est fait de manière impulsive. À chaque fois que j'ai eu des envies de changement, j'ai profité de l'accompagnement du groupe aussi en bilan de compétences. Pour vraiment aussi réfléchir mes envies, ou en tout cas les cadrer. Les mentaliser, les cadrer. Voilà, tout à fait. Les cadrer dans votre cas. Marc, pour vous, votre ressenti? Vous avez 2 carrières à gérer presque. Oui, presque. Après, c'est vrai que, un peu comme le sport, chez Orange, le but c'est apprendre, se développer, progresser. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une société où il y a vraiment beaucoup de métiers différents. On peut commencer dans la technique pour passer dans la com et après ensuite aller dans le commercial. Et c'est vrai que le fait d'être aussi serein dans ma 2e carrière sportive, c'est que j'ai la possibilité, je sais que chez Orange, si je veux changer de métier dans 5 ou dans 10 ans, je pourrais le faire. On va le faire en restant chez Orange. Voilà, c'est ça. Valérie Joitel, ce changement de paradigme un petit peu et d'envie de la part des collaborateurs, et ils sont 3 à l'exprimer, ça, c'est quelque chose qui a largement évolué ces dernières années. Oui, c'est vrai que quand on dit faire carrière, moi je partage aussi un petit peu ce que vous avez dit. Même ce matin dans le micro-trottoir, je ne pense pas que le mot ait été même prononcé. C'est vrai que ça devient un mot un peu désuet. Et quand on pense au mot carrière, on voit quelque chose d'un peu prédéfini, assez rectiligne.
pas très flexible et pas très personnalisé, alors que justement, ce qu'on pense chez Orange, c'est que voilà, on a tout intérêt à varier les parcours professionnels, à donner le plus d'opportunités possibles et surtout pas engager des personnes dans une voie ou une autre, mais justement élargir le champ des possibles. Alors en parlant des opportunités, il y a un chiffre qui doit faire bondir les RH, les recruteurs des grands groupes, c'est que pour la première fois, l'an dernier, ce sont les startups et les PME finalement qui deviennent les premiers recruteurs des jeunes diplômés. Oui, ça c'est une inflexion majeure. Donc Fabienne Dulac en parlait ce matin. Hein. Il y a entre guillemets que 25% des jeunes diplômés qui souhaitent rejoindre les grandes entreprises. Donc ça questionne beaucoup, ça nous questionne beaucoup au quotidien sur les politiques RH, sur aussi les méthodes de travail. Voilà, notre conviction, puisque c'est le sujet aussi de cette table ronde, c'est que justement cette variété et ce champ des possibles qui est développé dans les grandes entreprises peut être un facteur d'attractivité et de développement très fort pour les jeunes diplômés et pour les jeunes générations. Agathe, je me tourne vers vous. Donc à la base, vous rentrez par ce concours de jeunes talents, ce graduate programme. Vous faites 6 ans chez Orange, vous vous projetez, puis les 2 dernières années, vous vous sentez un petit peu freiné en fait dans vos envies. Et là, il y a un autre projet qui commence à maturer. Comment vous avez évolué en lien avec vos envies personnelles et cette structure autour de vous à laquelle vous êtes attaché en plus, qui est Orange? Oui, moi mes années chez Orange ont été des années fabuleuses parce que ce que je vous disais en préparant la table ronde, c'est que c'est vraiment c'est des années où je me suis formée avec des gens qui m'ont appris mon métier de marketeuse communicante. J'ai pu devenir développer des vraies expertises et ça, je pense que les grands groupes ont cette capacité à nous former sur des compétences métiers qui n'est pas le cas aujourd'hui des startups où on touche un petit peu à tout. Donc pour ça vraiment Orange m'a aidé. Orange m'a aidé aussi dans la création de mon entreprise. Donc ça, je crois que c'est Valérie, tu parlais tout à l'heure du fait de se remettre en question et je pense que Orange a encore beaucoup de choses à faire, mais il y a certaines choses qu'ils ont compris dans l'accompagnement des jeunes, dans l'accompagnement de leurs salariés et ce dont j'ai pu bénéficier en fait partie. Mais c'est vrai que ça porte un nom particulier, c'est l'essaimage, c'est ça? Oui, moi c'est l'essaimage que j'ai fait. Donc en fait on a 5 ans pour réaliser son projet et à la base on est aidé quand on est encore chez Orange. Donc moi j'ai eu avec l'accord de mon manager quelqu'un qui a travaillé avec moi sur mon business plan en dehors de l'entreprise et ça je pense que c'est encore assez rare et c'est exceptionnel. Orange m'a même donné une bourse pour pouvoir monter mon entreprise. Donc voilà, il y a des mécanismes comme ça qui existent chez Orange sur plein de domaines, notamment du mécénat de compétences. Enfin ce que tu fais toi, je trouve ça génial de pouvoir avoir plusieurs disciplines et de mélanger tout ça et ça bénéficie énormément à l'entreprise d'avoir un sportif de haut niveau comme ça. C'est assez formidable. Et moi, moi j'avais 28 ans et j'ai connu Orange à une époque où voilà, c'était plus très hiérarchique. Après, je pense que ça dépend aussi des enceintes, des unités dans le groupe et c'était plus compliqué. Il y a encore une structure un peu en silo qui vous empêchait, vous... Qui manquait de transversalité pour mon profil. Ouais, surtout qu'à cet âge-là, 28 ans, on a des envies dingues, on a beaucoup d'ambition aussi, j'imagine. Buvez, je vous en prie, Valérie. Ben oui. Exactement, non, c'était juste plus en adéquation avec ce que j'avais envie de faire. Après, il y a le grand groupe implique aussi un certain nombre de règles, et je pense que c'est bien que Orange, ait une réflexion sur comment se transformer et intégrer des profils jeunes comme je l'étais à l'époque. Voilà. À l'époque, il y a 3 ans et demi, ça oui, va. c'est ça. Valérie Joitel, sur cette envie d'avoir, et on le voit par exemple, Abla, vous me disiez en préparant cette table ronde que vous aimez travailler avec une petite équipe projet sur l'innovation, sur cette souplesse, sur cette faculté d'être agile dans l'entreprise. Vous avez, est-ce que Orange est en train de se réinventer vis-à-vis des attentes, et notamment des attentes des plus jeunes qui arrivent aussi? Oui. Donc, je pense qu'Abla en est un bon exemple. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'initiatives au sein du groupe et qui permettent de promouvoir des méthodes de travail un peu différentes. Alors on peut appeler ça des méthodes agiles, notamment, qui permettent de travailler en plus petits groupes, en général multidisciplinaires, et qui permettent d'avoir des itérations beaucoup plus fréquentes
et très en amont avec nos clients, que ce soit des clients internes ou des clients externes. Donc c'est vrai que ces méthodes-là se développent. L'objectif, c'est pas d'avoir 100% d'un mode de fonctionnement entreprise en mode agile, mais du coup, quand c'est nécessaire, de pouvoir proposer ces méthodes de travail. Donc il y a beaucoup d'initiatives dans le groupe, comme Valoué chez Orange Business Services, ou aussi l'Intrapreneur Studio, qui permet effectivement, sur ce socle important de favoriser l'innovation salariée, de donner l'opportunité à des personnes qui ont des projets business de pouvoir de pouvoir les développer à l'intérieur d'une entreprise et les aider à constituer cette équipe pour avancer et performer dans le domaine qu'ils ont choisi. Abla Benmilou de Fauché, vous, cette envie de vous lancer dans ce projet-là, qu'est-ce qui vous a guidé et pourquoi vous êtes passé par l'entrepreneuriat en fait? Il n'y avait pas d'autre solution possible? Que je comprenne bien. En fait, j'avais développé un service sur mon précédent poste et on voyait un potentiel sur d'autres marchés. Il y a eu cette opportunité de l'entrepreneuriat et en parallèle, j'avais commencé un bilan de compétences, enfin un accompagnement en fait avec les RH d'Orange. Et je voulais revenir à une activité plus business parce que mon précédent poste, en fait, j'étais au mécénat culturel. Donc je voulais revenir sur du business et cette opportunité de l'entrepreneuriat s'est lancée. C'est vraiment un moyen en fait d'accélérer la mise sur le marché de services innovants et aussi de savoir les stopper si jamais on conclut qu'il n'y a pas de potentiel marché. Ça, je trouve ça très intéressant aussi. L'idée, c'est vraiment d'accélérer les choses avec des petites équipes pluridisciplinaires, une très grande liberté de décision en fait. Donc on a des cycles de décision qui sont très très courts, des moyens. Et donc ça c'est assez unique. Voilà. Donc le but c'est pas de l'essaimage, c'est que vraiment ce service ensuite il soit commercialisé par une business unit chez Orange. Ça c'est la condition sine qua non, c'est qu'on peut aller sur des innovations, des projets un peu de rupture, mais qui peuvent entrer demain dans un catalogue de services que peut proposer Orange. Bon là en l'occurrence c'est la banque, mais il y a d'autres domaines j'imagine. Quels sont les domaines les plus ce qui pourrait paraître un peu étonnant vis-à-vis des activités d'Orange aujourd'hui? C'est juste qu'il doit y en avoir énormément, mais... Alors, un des projets qui est incubé actuellement, il y a plusieurs projets incubés là, en ce moment au sein d'Intrapreneur Studio. Un des projets, c'est le vote, par exemple. C'est du vote électronique basé sur la blockchain. Voilà, et on adresse les collectivités locales avec cette solution. Donc, c'est vraiment en rupture aussi par rapport au métier d'Orange, même si la blockchain est voilà, une innovation structurante dans les télécoms. Hein. Alors, je vais me tourner vers Marc, notre sportif. Ici, je rappelle que vous faites du jiu-jitsu, je le dis peut-être pas bien, jiu-jitsu brésilien, mais pas seulement. Vous faites aussi du e-sport et vous êtes champion d'Île-de-France, c'est ça? Je suis champion Île-de-France. Alors, son jeu favori, c'est Street Fighter, donc on reste encore dans l'amour et c'est un peu la bagarre quand même. Racontez-moi vos journées, comment vous faites pour vous organiser entre ces deux vies? Ça commence très tôt, hein, c'est ça? En fait, c'est vrai que ça commence tôt. C'est environ vers 6h30, 7h du matin. On va dire, je fais ma petite routine matinale. C'est, on va dire, 30 minutes de sport, histoire de... Pour commencer avant le petit-déj? Voilà, voilà. avant le petit-déj. Comme tout le monde, quoi, finalement. Non? Un peu comme tout le monde. Oui, bien sûr. 6h30 même. Ensuite, la journée, elle commence. En général, c'est de 8h à 16h30, 17h. Ouais. Et tout de suite après, on rentre à la maison, on prend une petite pause et on repart à l'entraînement. J'ai un club. Je suis cofondateur d'un club avec mon frère jumeau. J'ai un frère jumeau. C'est le club Akamat. Donc, je dispense des cours à 20h30 à peu près. 20h30, 23h. Je suis à la maison, dodo et ça recommence. D'accord. Dodo après quelques petites clés de bras, c'est parfait, Voilà, on dort c'est bien ça. derrière. Vous arrivez à être comblé et à être efficace dans ces deux vies, et au boulot et dans votre passion? Après, c'est vrai, je suis une personne, j'aime bien être occupé, voire débordé. Du coup, c'est vrai que j'en ai besoin faire du sport. Ça fait vraiment partie de ma vie, j'ai besoin d'en faire. Et oui, je suis complètement comblé, je suis vraiment passionné. Après, le travail en tant que technicien, c'est particulier, on va à la rencontre des gens. Tous les jours, on a des personnes différentes, avec des problématiques différentes, et c'est ce qui est intéressant. En fait, chaque jour est vraiment particulier.
On va se projeter dans quelques années un peu plus tard sur cette table ronde et vous allez nous dire quelles sont vos envies et comment vous pourriez mettre aussi ce que vous avez appris dans le sport au service d'un métier ou d'un poste chez Orange demain, parce que je pense qu'il y a des ponts intéressants à créer. Agathe, est-ce que votre projet sur la tech, le The Galion Project, vous auriez pu le monter en intrapreneuriat à l'intérieur d'Orange? Est-ce que c'est possible ou est-ce que vous... Le projet aujourd'hui tel qu'il existe, non. En revanche, à l'époque, moi, il n'y avait pas encore de cellule entrepreneuriat au sein d'Orange et je trouve ça génial de pouvoir faire ça parce qu'il y a des vraies compétences et des vraies expertises au sein du groupe et de pouvoir s'appuyer sur de tels experts avec les moyens d'un groupe comme Orange, c'est extraordinaire. Après, moi, je pense que j'avais aussi l'envie d'aller voir ailleurs parce que je suis rentrée dans le groupe juste après l'école et vous n'aviez connu que ça finalement. Oui, j'ai connu que ça et je pense que moi, le côté faire carrière dans une seule entreprise, même si c'était le rêve de mon père que je reste chez Orange toute ma vie, je pense que ça ne m'aurait pas vraiment nourri et je trouve ça assez intelligent de la part d'Orange de proposer à des gens de faire de l'essaimage ou du PP... Enfin, de pouvoir partir, pardon, je ne vais pas faire d'acronyme, de pouvoir partir dans une autre boîte et de revenir parce qu'en fait, c'est ça aussi qui permet de développer d'autres cultures et de pouvoir ramener de la nouveauté et de la fraîcheur au sein d'Orange. Et aujourd'hui, j'ai pas envie de retourner chez Orange parce que j'ai mon projet qui se développe et qui fonctionne bien. Mais imaginons dans 10 ou 15 ans, si je reviens chez Orange, j'aurais développé en plus la culture de l'entrepreneuriat, mon réseau, et j'arriverai pour apporter quelque chose d'autre versus un profil qui a fait toute sa carrière chez Orange. Ce discours-là, vous l'entendez et il est en train d'évoluer entre Orange et l'extérieur et les allers-retours qu'on peut éventuellement faire et dont parle Agathe. Ça, c'est une grande tendance qu'on observe, c'est cette grande maintenant porosité entre l'interne et l'externe. Donc c'est vrai que les parcours professionnels, de plus en plus de collaborateurs, de salariés chez Orange le voient aussi hors de l'entreprise. Alors ce qui pouvait être un peu tabou à l'époque en disant mais qu'est-ce que tu vas faire hors de chez Orange, qu'est-ce que tu vas apprendre, ça on s'aperçoit que c'est quelque chose qui est qui est source de performance pour Orange. Et l'évolution aussi de la réglementation récente rend ça plus facile, c'est-à-dire la mise à disposition temporaire de salariés dans une autre entreprise ou dans une PME ou dans une start-up. C'est-à-dire qu'un salarié chez Orange qui a des envies d'aller dans une autre structure ou dans une autre équipe, temporairement, sur des missions courtes, il peut aller le faire? Exactement. Donc tout en restant chez Orange. Exactement. C'est ce qu'on est en train de développer, de tester chez Orange France. Et ça, c'est tout à fait intéressant pour que une personne, en lien bien sûr avec son projet professionnel et que ça puisse aussi être utile à l'équipe qui le porte, aller développer ses compétences dans une start-up, soit cohérent avec l'écosystème aussi d'Orange, et puis ensuite revenir au sein d'Orange pour capitaliser et s'aimer aussi les bonnes méthodes de travail ou d'autres, en tous les cas, amener quelques éléments de rupture, comme on disait tout à l'heure, et qui peuvent aussi challenger nos modes de fonctionnement au quotidien. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qui montre que justement, il n'y a plus maintenant la frontière dedans-dehors, mais que tous les parcours peuvent aussi s'exprimer de façon un peu différente, avec cette porosité externe-interne. Abla Benmeloun Fauché, en préparant cette table ronde, vous, ce qui vous guide, c'est vraiment l'innovation. Vous êtes curieuse de ça et ça vous donne sans cesse envie d'avancer dans votre parcours. Vous dites que l'innovation va libérer pas mal de choses en termes d'organisation chez Orange, sur la structure d'Orange et du coup sur les parcours aussi. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, mon point, c'était de dire que j'ai l'impression qu'actuellement, les grands groupes, pour innover, en fait, sont obligés d'intégrer des méthodes plus agiles, de donner plus de responsabilité et d'autonomie à des équipes, en fait, plus éclatées, en cassant tous les silos et dans des logiques vraiment multidisciplinaires, des logiques aussi de faire au sens make, d'expérimenter et donc elles n'ont pas le choix en fait pour évoluer aussi en termes d'organisation par rapport à l'innovation et d'être vraiment dans la porosité avec l'externe. Et ce qui tombe bien, c'est que je pense que ce sont les attentes en fait des jeunes diplômés aussi. Et donc là, on a une conjonction en fait qui fait que qu'on va vers des nouveaux modes d'organisation. Après, je te rejoins, ce ne sera pas non plus dans toute l'entreprise, mais en tout cas sur l'innovation, en fait, on n'innove plus de la même manière
que moi quand j'ai commencé il y a, j'ose pas le dire, mais c'était il y a 20 ans. Mais Marc, vous, il y a quelque chose que vous comprenez pas bien et qui semble assez légitime, c'est qu'il y a énormément de ressources internes chez Orange avec des sportifs comme vous qui ont un parcours atypique, qui sont des champions, qui remportent des compétitions. Et par rapport à d'autres pays, d'autres cultures et avec des sportifs que vous rencontrez qui viennent de Russie, des États-Unis et qui sont des ambassadeurs que leur marque, que leur entreprise soutient, sponsorise, etc., ben, vous ne vous sentez pas forcément reconnu. Vous êtes reconnu en interne par vos salariés, vos collègues, mais il manque encore quelque chose. Par exemple, quand Orange fait venir un sportif de l'extérieur, ben vous dites, mais pourquoi pas nous ? On est nombreux aussi à pouvoir montrer cet exemple. C'est vrai qu'au sein d'Orange, ils ont une politique de sponsoring assez particulière. Ils sont plus sur le football, le rugby, on va dire vraiment des gros sports. Et pour les sports un peu moins connus, c'est des aides un peu ponctuelles comme au niveau de Orange Passion, etc. Il y a quand même des aides qui se mettent en place. C'est quoi Orange Passion ? Qu'est-ce qu'on peut faire par exemple avec ? En fait, tu maîtrises peut-être plus Orange Passion. j'ai bénéficié d'Orange Passion parce que j'ai une deuxième vie en théâtre amateur en fait. Ouais. Voilà, donc, et en fait c'est un programme qui permet à des salariés, donc maintenant c'est plus restreint, c'est sur le sport et la photo, de bénéficier d'une aide de l'entreprise financière en fait pour mener à bien son projet personnel. Donc moi j'en avais bénéficié pour faire des représentations théâtrales en fait. Voilà. Et par exemple, on peut participer à un marathon avec ça, Voilà, ce qui est quand même énorme. Hein. C'est pas toutes les entreprises qui font ça. Hein. Je sais pas si vous en avez conscience, mais c'est vrai. Après, c'est vrai que moi, on va dire mon doux rêve, c'est de pouvoir représenter la France ainsi que Orange. Par exemple, monter sur le podium avec un kimono floqué orange, ce serait vraiment quelque chose, une vraie fierté pour moi. C'est vrai qu'en général, quand je pars en compétition, j'ai un soutien de mes collègues. Il y a une communauté qui est hyper active, oui. Vous pouvez nous en parler ? Effectivement, la communauté des agrumes, c'est un groupe... À Blaconnet. Agathe, tu connais ? Non, je connais pas. Voilà, c'est un groupe Facebook. Donc en ce moment, on est environ 10 800 à peu près. Et donc c'est que Orange, hein ? Voilà, c'est des salariés d'Orange. Ouais. Et c'est vrai qu'ils m'ont beaucoup aidé durant les championnats du monde. J'ai posté un petit message comme quoi j'allais participer et j'ai reçu spontanément une centaine de messages de soutien et d'encouragement. Ça m'a vraiment aidé. Je me suis à l'autre bout du monde. On se sent un supplément d'âme. Ouais. Voilà, pousser des ailes. Et c'est vrai que moralement, j'ai ce qu'il faut. J'ai vraiment beaucoup d'aide. Et puis il y a des directeurs aussi qui vous ont envoyé des textos. Oui, il y a mon directeur Aloïs de Voce. Il me soutient depuis toujours. J'ai toujours droit à mon petit message pré-compétition. Donc je tiens à le remercier parce que c'est vraiment quelque chose qui m'aide et c'est quand même incroyable qu'un grand directeur comme ça il se préoccupe du petit technicien. Valérie Joatel, derrière tout ça, on sent qu'il y a une fierté en fait dans les équipes aussi d'avoir parmi son équipe quelqu'un qui est un sportif qui brille dans ce qu'il fait. C'est sûr, ça c'est vrai, ça c'est sûr, et je pense que voilà, c'est important qu'Orange puisse soutenir ces projets-là, quels qu'ils soient. Alors peut-être pour après être sur un sujet un peu plus délicat et qui nous challenge en ce moment, parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, je pense que c'est aussi Marc ce que tu ressens, c'est que je pense qu'on est encore, on a beaucoup de choses à apprendre encore en tant qu'entreprise, justement sur la connaissance fine de nos salariés. D'accord ? Orange est une très grande entreprise et donc je pense que c'est une attente forte aussi des salariés de dire voilà, finalement Amazon, auprès de qui j'ai commandé une fois, me connaît peut-être mieux que mon entreprise dans laquelle je suis là depuis quand même quelques dizaines d'années ou un petit peu plus pour certains d'entre nous. Donc l'objectif c'est bien ça, c'est dire l'entreprise, on connaît bien nos clients, on connaît bien nos réseaux, on connaît bien notre marque, mais est-ce qu'on connaît bien le capital compétences de nos salariés ? Et c'est vrai que si on regarde Marc que par rapport à la description de poste qu'il a, je pense qu'on voit quoi ? 20%, 10%
de tout son capital de compétences. Donc l'important pour nous, c'est vraiment de prendre la dimension 360 de chacun de nos salariés pour aussi affiner. Sur ses compétences métiers, mais sur sa personnalité, Exactement. sur ses goûts, ses passions, Exactement. sur ses valeurs. Et parce que demain, ça va aussi rentrer en compte dans un parcours pro. Tout à fait. Il y a des outils d'ailleurs pour ça. Alors voilà, on est en train d'expérimenter avec des startups françaises voilà, des systèmes qui permettent de faire une autodéclaration des compétences. Pas simplement la compétence sur son poste, mais les compétences qu'on peut développer aussi dans des formats peut-être associatifs ou sportifs comme Marc, et qui permettent après de faire des propositions personnalisées de développement de compétences ou de postes ou de projets ou de missions. Voilà. Et l'important, c'est de prendre encore une fois la dimension 360 d'un collaborateur, ce qui n'est pas si évident. Voilà. Agathe, quand tu vois tout ce qui est fait depuis quelques années, tu as le sentiment qu'Orange avance sur l'écoute des envies de ses collaborateurs ? Bah oui, ça va dans le bon sens. Il y a on voit qu'il y a plein d'initiatives, que Orange vraiment se met voilà, dans toute cette innovation concernant les ressources humaines. Donc c'est assez excitant de voir tout ce changement. Et je pense que le sujet de l'interdisciplinarité, il est crucial et on voit bien. C'est quoi ton prénom par contre ? Marc. Pardon. Marc, et on voit bien que Marc, il aurait beaucoup plus à apporter chez Orange sur plein de domaines, notamment sa capacité. Enfin, c'est un entrepreneur, c'est un champion, donc il a forcément plein de choses à apporter aux équipes, ne serait-ce que dans tout ce qu'il accomplit. Abla, je savais même pas, on a travaillé ensemble, qu'elle avait fait du théâtre, et je pense qu'en fait toutes ces facettes s'expriment forcément dans la manière dont on gère son métier, dont on va mener un projet, mener des équipes, et c'est ça qui va faire qu'Orange va rester un acteur très important s'il sait s'adapter aux nouvelles envies, pas forcément des plus jeunes, quoi, mais même des jeunes actifs. Et c'est ce qui était longtemps un peu malheureux dans l'histoire des entreprises, c'est qu'on ne nous voyait, on se voyait entre collègues que par une facette. Et on a quelquefois la sensation, le sentiment de mettre un costume qu'on va au boulot au boulot de ne pas s'exprimer tel qu'on est. Aujourd'hui, les entreprises misent beaucoup plus sur les talents de leurs collaborateurs et les talents aussi, les talents de personnalité. On va juste revenir sur cette aventure de l'entrepreneuriat. Abla, pour vous, c'est vraiment un format d'avenir pour rester dans une entreprise comme chez Orange et en même temps exprimer ses envies et savoir aller au bout de son aventure ? Oui, tout à fait. J'en suis convaincue. Donc, je suis convaincue que les salariés recherchent du sens vraiment dans leur travail, et il n'y a pas plus de sens que de porter un projet qui vient en fait de nous à la base. Donc ça, c'est la première chose. Et pour avoir fait ce qu'on appelle du slideware sur des postes il y a quelques années, et avant j'étais dans le conseil avant de rentrer chez Orange, je pense aussi qu'il y a des attentes d'être dans le faire en fait. Et clairement l'intrapreneuriat c'est ça, parce que là actuellement moi je fais passer des entretiens utilisateurs avec mon UX, je fais du bizdev voilà, pour trouver des clients, on va dire on fait de la conception, donc j'ai les mains dans le cambouis. Et aussi une vision 360 sur des compétences qui sont aussi très, très variées. Voilà, je ne suis pas cloisonnée sur une tâche ou en tout cas quelque chose de trop cloisonné. Et donc, le pendant de tout ça, c'est qu'on arrive quelquefois à des situations un peu schizophrènes. Ah, j'ai utilisé ce mot hier, ouais. Je pense qu'il y a un côté un peu schizophrène à l'intrapreneuriat parce que pour vraiment réussir, il faut aussi enfreindre les règles de l'entreprise, secouer le cocotier. Ouais. Il faut savoir bypasser les process. Et voilà. Donc, et en même temps, dans la logique aussi de l'intrapreneuriat, il faut qu'on ait une business unit qui soit sponsor. Voilà. Et donc, ça a un petit côté un peu schizophrénique. Voilà. Mais je le vis. Enfin, j'ai l'air de le vivre assez bien. Ça, vous le vivez assez bien. Valérie. C'est vrai que les intrapreneurs, et là, il y en a combien, Abla, une vingtaine? Ouais. Au sein d'Orange, il y a 3 intrapreneurs par promo. Oui. Donc là, on est 6 actuellement. 6, voilà. C'est des vecteurs de changement incroyables. Voilà. C'est vrai que, comme le disait Abla, la vie n'est pas facile pour eux parce qu'ils doivent tout remettre en question, ils challengent tout, y compris les politiques RH, hein, parce que voilà, comment on reconnaît un intrapreneur, comment on assure son développement de compétences. Donc tout est remis en question.
Et voilà, mais effectivement, à cette occasion-là, il y a aussi un développement de compétences spécifiques. Un de tes collègues me parlait de résilience en disant, voilà, quand je recherche quelqu'un pour faire partie de mon équipe intrapreneur au sein d'Orange, je recherche peut-être moins des compétences techniques, mais plus peut-être du comportemental et de la personnalité. Il me disait que c'est la résilience qui venait en premier. La résilience, c'est aussi le fait d'être à l'aise dans le fait de ne pas savoir ce qu'on va faire dans 3 mois. Voilà. Le fait d'avancer, d'expérimenter, et puis il y a un rapport à l'échec aussi. Oui, on en a parlé hier aussi. Important, et ça, c'est un enjeu important pour les entreprises et pour qu'elles puissent innover. Et toi, tu accompagnes aussi des startups. Combien il y a de startups qui réussissent vraiment? Nous, c'est un énorme sujet sur la résilience. C'est le truc de l'entrepreneur. Donc ça ne m'étonne pas que les intrapreneurs en aient aussi beaucoup besoin. Je pense que pour revenir, excuse-moi, je fais juste une petite aparté, parce que qu'il y ait 6 intrapreneurs chez Orange sur un groupe de combien? 120 000 personnes. Je pense qu'il faut qu'il y en ait 6 000. Donc je sais que c'est des tests, et je sais aussi qu'il y a beaucoup plus d'intrapreneurs chez Orange. Moi, j'ai vécu Soch à l'époque, c'était un vrai projet entrepreneurial. Donc il y en a 6 dans la promo que Orange a voulu marketer, mais il y en a énormément dans le groupe. Mais je pense que voilà, il faut, si Orange a quand même un besoin d'être beaucoup plus sexy au travers des jeunes. Donc, voilà, des profils comme toi, Abla, il faut les promouvoir, et puis il faut qu'il y en ait beaucoup, beaucoup plus pour revoir des jeunes motivés par une carrière ou un premier job chez Orange, quoi. Je faisais juste l'aparté parce que le chiffre était. Et donc la question c'était. Ouais, non, mais en fait, ta réaction ça, sur, non, mais voilà, sur les startups. Oui, donc moi, la valeur de résilience, c'est pas une valeur, la résilience, mais voilà, nous, c'est un énorme sujet tout le temps au sein du Galion, de comment savoir. Alors, un petit conseil que j'ai retenu, parce on l'a traité en février. Donc les entrepreneurs, ils ont une approche très systémique. Donc je pense que ça, Orange sait bien le faire de leur entreprise quand ils démarrent et quand ils veulent grossir. Donc c'est comment mettre en place des systèmes pour que tous les problèmes se résolvent seuls. Et ensuite, c'est garder son énergie. Et je pense que toi, tu dois en avoir besoin d'énormément, parce que pour avoir travaillé chez Orange sur des projets transverses, c'est vrai, Valérie, tu as raison, il faut beaucoup de dynamisme et beaucoup de courage. Et donc, les entrepreneurs, ils passent énormément de temps à s'assurer qu'ils ont de l'énergie disponible, parce qu'en fait, il faut aussi insuffler, toi, à tes équipes, et avoir l'énergie pour aller sur les différentes business units d'Orange, aller chercher les compétences à droite et à gauche. Et donc, eux, ils font très très attention à être en forme et trouver une source en dehors du boulot qui va redonner de l'énergie. Donc toi, par exemple, c'est le théâtre. Je pense que c'est hyper important de garder ça pour pouvoir prendre de l'énergie. Prendre l'énergie ailleurs, ou le sport ou d'autres choses. Ou le sport pour toi. Ouais. On va parler de 2 moments qui sont des moments... tu voulais peut-être réagir, Marc? Non. C'est vrai qu'en entendant parler de l'intrapreneuriat, c'est vrai que ça donne vraiment envie, et j'ai l'impression que c'est les mêmes valeurs que la prise de risque, l'innovation, etc. C'est vraiment des valeurs qu'on retrouve aussi dans le sport de haut niveau, et ça donne vraiment envie. Je ne savais pas que ça existait chez Orange, mais c'est très intéressant. Alors parle-nous de tes envies, toi, justement, en lien avec ton travail et de tout ce que t'a apporté le sport. C'est vrai qu'au niveau du sport, chez Orange, on va dire l'innovation, Orange innove beaucoup. Les produits changent, les process, etc. Et l'innovation, c'est quelque chose qui fait peur. C'est vrai que dans ma manière de faire, au niveau des compétitions de haut niveau, etc., j'appréhende assez facilement ce genre de choses. Et c'est vrai que pouvoir transmettre à mes collègues cette sérénité, face au nouveau process, face à l'inconnu, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir faire dans le futur. Les interrogations qu'on peut avoir avant une compétition, les interrogations qu'on peut avoir sur son métier qui évolue, etc. Cette phase un peu de peur, de crainte, toi tu la vois de façon très positive finalement, et c'est insuffler cette positivité à tes équipes. Exactement ça. Donc tu aimerais dériver vers la formation après? Est-ce que c'est... Voilà, la formation... justement, en parlant de Abla, m'attire un peu avec son intrapreneuriat. Tout ce qui est formation, formation, oui, c'est quelque chose qui m'attire.
Valérie, finalement, les ressources, elles sont là, hein, pour tous les profils. Elles sont en interne. Ce que je veux dire, c'est que on peut utiliser les personnes avec ce qui sont dans d'autres métiers. Non, mais notre plus grande richesse, c'est le capital humain, c'est nos compétences, c'est cette expérience qui est accumulée à l'intérieur ou hors de l'entreprise. Encore une fois, c'est un enjeu pour nous de pouvoir capter tout ça. Et donc tout à l'heure, on citait des expérimentations avec des startups pour permettre une autodéclaration des compétences et un matching avec des propositions de développement de post-projet mission. Mais je voulais aussi signaler que, tu en parlais tout à l'heure, Abla, dans la construction d'un projet professionnel, l'accompagnement humain, puisque on veut faire vivre à nos salariés une expérience à la hauteur de ce qu'on veut faire vivre à nos clients. Donc c'est ce digital et humain, et donc effectivement dans l'accompagnement humain, dans la construction de son projet professionnel. Ça, c'est peut-être quelque chose qui peut être attractif aussi pour ceux qui nous écoutent maintenant et qui se disent tiens, pourquoi je peux entrer dans une grande entreprise. C'est aussi tout cet accompagnement humain pour construire son projet, pour réaliser son projet. Et je pense que Agathe, Abla, vous en avez bénéficié. Et au quotidien, sachez qu'il y a plus de 250 personnes qui sont dédiées à temps plein au métier d'accompagnement pour aider les salariés à construire leur projet, donc prendre conscience de leurs compétences. Bon, Marc, c'est assez clair, mais c'est vrai que quand on part de la feuille blanche, ils disent c'est quoi mes compétences ? C'est quoi mes envies, de quoi j'ai envie, c'est pas forcément simple. Donc avoir un accompagnement à cette période clé, cette étape clé de son moment, c'est très important. Donc là, 250 personnes à temps plein qui aident tous les jours les salariés dans leur évolution professionnelle. C'est une sacrée équipe, et tout ça, ça commence dès le départ, dès l'entrée dans l'entreprise. Ce moment-là, il est très important. Dès qu'on rentre dans l'entreprise, il y a deux moments qui sont sensibles. Il y a l'entrée et il y a malheureusement quelquefois, mais c'est assez rare. Je crois qu'il y a assez peu de démissions chez Orange. La sortie. Comment bien gérer ces deux moments-là en termes d'accompagnement ? Alors là, c'est vrai que vous faites référence à un sujet qui est aussi au cœur. Agathe, tu vas trouver qu'il y a beaucoup de changements depuis ton départ. C'est vrai que depuis 3-4 ans, on a beaucoup investi sur l'expérience salariée, en s'inspirant des techniques marketing, quelque part, pour mettre à plat le parcours du salarié et essayer de faire fi des turpitudes de l'organisation, y compris sur la partie RH, et faire en sorte que le salarié ait un parcours fluide, lisible, transparent. Donc il y a beaucoup d'écoutes salariés qui ont été faites, des focus group, l'analyse de verbatim, des baromètres sociaux qui tous les ans épluchent le feedback que veulent bien nous donner les salariés tous les ans, qui nous permet d'améliorer cette expérience du salarié. Donc c'est vrai pour l'intégration. L'intégration, c'est un moment critique, c'est-à-dire que si on loupe le premier jour ou même les jours d'avant, ça peut être problématique, ça peut être une cause de départ, surtout que les profils qu'on veut attirer sont souvent aussi toujours très sollicités par d'autres entreprises, par des concurrents. Donc c'est important de bien réussir cette période de onboarding, d'intégration, et ça passe par la remise à plat d'un parcours. Et le fait de montrer aux collaborateurs qu'on l'attend. Voilà, c'est tout bête, mais ça passe par comme Marc disait tout à l'heure, peut-être par un SMS de votre manager qui, 2 jours avant que vous arriviez, dit bonjour, je t'attends, je suis impatient de te voir arriver. Peut-être l'envoi d'une photo de l'équipe avant. Donc c'est plein de petites choses qui sont vraiment liées à l'humain et qui permettent à la personne de se sentir attendue et de s'intégrer et de s'installer dans les meilleures conditions. Voilà. Et sur la sortie ? Très rapidement. Alors sur la sortie, c'est vrai que le off-boarding aussi est quelque chose de clé. Et quand on parle de porosité de plus en plus grande entre l'interne et l'externe, ça je pense que c'est un vrai levier d'amélioration qu'on a à faire. Donc pour l'instant, c'est vrai qu'on n'est pas forcément aussi avancé que sur la partie de l'intégration, mais c'est quelque chose qu'on regarde justement dans l'optique des parcours interne-externe plus développés. Ouais, et puis c'est avec ce qui est fait, par exemple, ce que tu as vécu toi, Agathe, en partant, tu pars en bon terme, du coup tu peux aussi te projeter, pourquoi pas revenir chez Orange dans 10-15 ans. Il y a des efforts à faire quelquefois sur, parce qu'on est tous en train d'avancer sur ces questions, sur l'accueil et le retour de ceux qui sont partis. Je suis d'accord, tout à fait. Alors une dernière question sur le multitasking.
ou sur cette fonction un peu de freelance. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que par exemple utiliser certaines compétences dans une entreprise et d'autres compétences dans une autre entreprise et finalement avoir aussi un petit peu des contrats de mission plutôt qu'un CDI classique, on parle beaucoup de contrats qui évoluent, alors ça amène un peu de précarité, mais ça permet de se nourrir complètement en soi. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses d'avenir? Est-ce que Orange serait prêt demain à intégrer ce type de profil des freelances ou pas du tout? Valérie? Abla? C'est la question qui colle tout le monde. Non, mais moi je connais des personnes chez Orange qui, en parallèle, ont une activité freelance en fait. Donc je pense que c'est tout à fait possible. Ouais. Ce qu'on essaie de regarder, c'est ce côté hybridation en fait, sans parler de mots un peu trop pompeux, mais c'est vrai qu'Orange utilise des compétences de freelance. Voilà. Et puis, même si ce n'est pas pour l'instant très développé, mais vous savez qu'il y a beaucoup de plateformes de freelance qui se développent, donc qui se mettent à disposition des grandes entreprises. Ce qu'on essaie de regarder, c'est des modèles hybrides, de dire, tiens, à un moment donné, quelqu'un qui a rejoint Orange, qui est en CDI, est-ce qu'il pourrait, pour partie de son temps, être freelanceur pour une autre entreprise ? Toujours pareil, en cohérence avec notre écosystème et notre plan stratégique et nos ambitions business. Mais essayer d'avoir des modèles un peu hybrides pour justement éviter où tu es dedans ou tu es dehors, mais tu n'es pas les deux. Donc là, l'idée, c'est d'essayer de travailler sur ces modèles un peu hybrides. Je connais des gens qui font ça sur leur temps perso en auto-entrepreneur, en fait. Ouais. Voilà. L'idée, ce serait de rendre ça un petit peu plus structuré, y compris sécurisé pour la personne qui accepterait de tester ces nouveaux dispositifs. Agathe? Moi j'y crois beaucoup. Le freelance, on dit tous que on deviendra tous freelance d'ici 10 à 20 ans. Donc je pense que c'est important que Orange se pose la question maintenant. Quand j'y étais, j'avais déjà des collègues moi qui... je veux dire, quand on est dans une entreprise depuis 20 ans, il y a un moment donné, on a besoin d'aller explorer d'autres choses pour pouvoir rapporter à l'entreprise. Donc je pense que moi je crois beaucoup au freelance, je crois beaucoup à travailler aussi, on n'en a pas parlé, mais ce qu'on appelle le télétravail. Maintenant, il y a aussi le remote dont on a parlé. Et voilà, tout ça, c'est des sources d'inspiration qui font du bien aux salariés, à l'entreprise. Et donc, voilà, c'est les nouvelles méthodes de travail aujourd'hui. Et donc, moi, j'y crois beaucoup. La capacité d'Orange à intégrer comme ça des gens qui travaillent en freelance, je pense que l'entreprise en est capable. Après, le challenge, c'est de faire changer les gens à l'intérieur. Et je pense qu'il y a un énorme travail de pédagogie. En tout cas, moi, quand j'y étais auprès des managers qui sont beaucoup plus installés, qui sont là depuis 30 ans, pour leur dire, voilà, vous avez des jeunes profils qui vont arriver, qui vont vous bousculer, remettez-vous en question. Et à partir du moment où ces personnes-là auront cette capacité à aussi accepter des nouvelles méthodes de travail, des gens qui sont un peu moins politique et rigoureux que ça va bouger. Mais enfin, en tout cas, comment mieux comprendre les jeunes en fait pour tirer le Oui, et je pense que la clé aussi, c'est énormément de pédagogie en interne, parce qu'il y a plein de cadres chez Orange qui ne connaissent pas ces nouvelles méthodes et qui ne s'y intéressent pas. Donc je pense qu'il faut continuer à faire de la pédagogie. Et en tout cas, ce que je vois, c'est que le groupe vraiment est en train de répondre à toutes ces questions, quoi. Ça, c'est les changements culturels et ça met du temps pour évoluer là-dessus. Est-ce qu'il y a quelques petites questions dans le public? Alors, on n'est plus diffusé, je crois, sur Periscope depuis 5 minutes, mais on peut faire un peu d'extra time. S'il y a une question qui concerne des parcours, des envies, est-ce que vous vous projetez demain dans une entreprise tout en gardant des projets perso? Voilà. Profitons-en. Il y a 4 intervenants passionnants. Non? Oui? Ah, c'est là qu'on a la démo de Jiu-Jitsu brésilien. Jiu-Jitsu aussi au passage. Je voulais savoir, aujourd'hui, dans d'autres grands groupes en France, ils mettent en place, vous savez, des indemnités ou sinon des plages horaires aménagées quand on atteint un niveau professionnel dans un sport aujourd'hui. Et vous parliez d'Orange Passion tout à l'heure. Est-ce que vous pensez que l'État va mettre en place des dispositifs pareils, mais pas forcément sur le sport? Des horaires aménagés, c'est ça? Par exemple, des horaires aménagés ou ainsi que des indemnités à l'année aussi. C'est déjà arrivé dans d'autres grands groupes, donc je ne vais pas citer le nom, et je vous demande juste si... Toi, Marc, tu avais rencontré d'ailleurs sur des compétitions le champion en français, c'est un type de la SNCF. Oui, voilà. Oui, et lui, il est travailleur détaché en fait.
Oui, en fait, au dernier championnat Merci, de France, c'est vrai que sur le podium, le premier, donc c'est un salarié de la SNCF. Lui, il travaillait à, il travaillait à mi-temps et était payé à temps complet. C'est un statut, je crois, qui existait dans le passé chez Orange, mais qui a disparu, malheureusement. Elle a noté la demande. J'ai noté la suggestion. Vous êtes son agent, c'est ça? Non, juste, je suis sportif dans le même domaine. Tu es aussi engagé dans un sport comme ça? Dans le même sport. Dans le même. Donc je voulais juste savoir si vous pensez que l'État va mettre en place ce genre de dispositif, mais on va dire sur des personnes qui sont en freelance. Un accompagnement Ouais. législatif de l'État. Yes, On va poser la question à Emmanuel Macron sur Twitter tout de suite. Pas de souci. pour le mieux. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup. Merci, ça c'est du concret. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Bon, prochaine compète, c'est quand, Marc? Là, c'est la fin. On est un peu calqué sur le rythme scolaire. Donc là, c'est les vacances. On va se reposer et on va repartir en septembre pour une nouvelle année. Prochaine étape pour ton projet d'intrapreneur? J'ai des pilotes en interne, mais maintenant il faut que je signe avec un client externe et j'ai pas beaucoup de temps. Voilà. Ouais. Et là, il faut aller les chercher, il faut aller convaincre. Mais tu as l'énergie pour ça, ça se voit. Et du côté de The Galion Project, il y a beaucoup de choses qui arrivent pour toi. 3 ans et demi d'existence, donc ça y est, le cap, on en parlait tout à l'heure, le cap de sécurité est passé là. Ouais, c'est un premier cycle, ça fait 3 ans et là les objectifs c'est la création d'un écrin pour mes entrepreneurs, une Galion House dans Paris et le développement à l'international. D'accord, tu as déjà réfléchi à des endroits? Oui, on est déjà à San Francisco, à Londres, à Bruxelles et à... les filles qui donnent toutes ces villes. Non, mais et donc du coup, c'est des micro hubs. Et donc l'idée, c'est de développer le Galion à l'international de manière plus large. Voilà, et ça se passe tout près de chez nous en France, et ça prend une dimension internationale. Valérie, on annonce un temps fort sur les parcours pro? Non? Ça n'arrête pas en fait. C'est tous les jours. C'est tous les jours. Merci à tous de... Voilà, je voulais dire que je suis Oui. très admirative des personnes qui sont, qui sont à cette table ronde aujourd'hui. Enfin, voilà, je voulais leur dire que je les admirais beaucoup. Dire aussi qu'on n'a pas forcément choisi complètement au hasard, mais dire que il y a beaucoup de champs des possibles chez Orange et que ce ne sont pas des exceptions, les personnes que vous voyez là. Donc voilà, chez Orange, il y a moyen de développer ses compétences et avoir des belles perspectives d'avenir. Et là, vous en avez eu des beaux exemples. Donc bravo à vous pour vos projets. Merci On à l'a tous pas ces dit, mais talents. Valérie, elle m'a recrutée chez Orange. On ne savait pas qu'on était à la table ronde quand j'étais sur la zone Afrique, Voilà, mais non, rien à ça dire. permet de vous retrouver. C'est C'est elle qui rigolo. vous a recruté. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez ici autour d'une table ronde. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Vous pouvez les applaudir. Hein. Les 4. J'étais ravi de vous accompagner sur cette table ronde. Hello Jobs continue encore? C'est jusqu'à quelle heure ce soir? 18h, allez. Ah oui, on arrive bientôt à la fin. Encore 1 heure. Profitez-en pour aller voir les différents ateliers. Il y a du travail dans tous les secteurs, dans tous les métiers chez Orange et ça n'arrête pas d'innover. À bientôt, merci beaucoup.